Salut à tous, c'est le Souk. Oh, ça faisait longtemps. Donc, aujourd'hui, on va commencer un nouveau let's play. Ouais, on a reconnu. On va jouer à Final Fantasy VIII. Alors, pas n'importe laquelle, en fait. Comment est-ce que... Donc, en fait, ça gère d'un let's play sur une version hardcore de Final Fantasy VIII. Donc, cette version, s'appelle Final Fantasy VIII Requiem. Enfin, Requiem. Je sais plus comment ça se dit. Donc ça a été créé par London Ray sur le site Insane Difficulty. Alors, euh, les spécificités du hard mode, donc je vous les expliquerai au fur et à mesure du jeu. Voilà, là c'est l'intro. Je pense que quasiment tous les fans de Final Fantasy la connaissent l'intro. Au moins la musique, tellement populaire. Faut savoir aussi que je fais pas ce let's play en direct. Malheureusement, j'ai pas les... Enfin, c'est pas que pas les moyens, c'est juste que je peux pas. Je peux pas faire le commentaire en direct. Parce qu'en voilà. Hein, je suis avec ma famille et avec eux. Et si je m'étais en direct, vous auriez entendu la reine des glaces, la reine des neiges derrière. Voilà. Ça fait plaisir de jouer à ce jeu. Ça va faire plaisir. Donc le hard mode, je l'ai déjà fini. Donc ça va, je connais à peu près. Pour ceux qui connaissent le jeu, donc je ferai tout. Hein. Je vais tout faire. Toutes les quêtes annexes, tous les boss secrets, sauf le Minotaur. Le Minotaur ou Omega Weapon, puisqu'on va jouer à la version américaine, puisque c'est jouable qu'en émulation avec la version américaine. Je ferai pas donc pas le Minotaur, parce qu'honnêtement le Minotaur c'est le seul truc qui est complètement pété dans ce jeu. Complètement pété dans le sens où il prend 2 à 3 heures et que c'est quasiment impossible sans save state. Donc voilà. Tout le reste est faisable, donc on va tout faire, sauf le Minotaur. Faut savoir aussi que c'est pas un let's play, on va se concentrer sur le scénario, hein. C'est vraiment, on va se concentrer sur le gameplay, surtout les boss. Donc, ouais, la fin de l'intro. Donc voilà, voilà l'intro, un Cypher qui a blessé Squall. Et puis un peu de tease sur tout le reste du jeu, quoi. Ah, par contre, un truc qui m'a fait marrer, en fait, c'est que j'ai remarqué qu'il y a des scènes qui sont pas dans le jeu, dans cette intro. Mais bon, je me suis toujours demandé. Excusez-moi. Ah oui, aussi, comme je joue sur émulateur, donc j'utiliserai le mode turbo, surtout pour les phases de farm, parce on va faire beaucoup de farm, surtout au début du jeu. Donc, au début du jeu, on est vraiment, on est à nu, quoi, on est à poil, et donc faire beaucoup de farm. Donc je vais faire des cuts, et en plus, je vais faire des cuts et j'utiliserai le mode turbo. Les save stats, j'utiliserai peut-être occasionnellement. Dans le cas par exemple où je sais pas, bah, si j'ai pas envie de me retaper un chemin ultra chiant juste avant un boss. Donc, voilà. Donc là, donc j'appelle Squall Nosuk, comme ça sera reconnaissable. Voilà. Question d'honneur, etc. Euh, alors ça me fait vraiment plaisir de jouer à FF8 quand même de rejouer à FF8. Et ce hard mode, de ce que, enfin, je l'ai terminé. Donc mon avis c'est que c'est vraiment un bon hard mode. Bon, il est un peu abusé sur la fin.
Mais globalement, c'est vraiment un très bon hard mode. Dans le fait qu'il corrige quasiment tous les défauts qui rendaient FF8, bon, qui faisait de FF8 le Final Fantasy le plus facile le plus facile de la série, honnêtement. Y a pas photo, hein. Si vous jouez à FF8 original, il suffit juste de garder le niveau bas pour que tous les boss aient le niveau bas, d'utiliser défense 0 et de spammer, d'utiliser aura et de spammer les limites break, hein. Et voilà, vous pouvez battre quasiment tous les boss comme ça. Et bon, on reviendra sur les spécificités plus tard. Oui, donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, alors on est en anglais, donc le scénario ça va pas être trop facile à lire. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, on est là, donc on a Carn Squall, donc qui est un étudiant à la BGU, donc Baden Garden University, si je me souviens bien. Donc on sort d'un entraînement, on s'est fait super mal à la tête en se prenant un coup d'épée, une belle balafre. Donc on se réveille à l'infirmerie, puis voilà, on va en cours, on va continuer notre petite vie d'étudiant. D'ailleurs pour le coup je trouve ça dommage, hein, parce que là, le côté étudiant en fait il est pas trop mis en avant. Le côté militaire des fois il est mis en avant, c'est dommage qu'il est pas mis en avant pendant tout le jeu, alors, ça aurait pu être sympa. Mais bon ça c'est un point de vue personnel. Son histoire on la verra ensemble. Morning class. Voilà, donc là on va en cours. Voilà, on a l'examen pour faire partie du CID. Donc le CID, je sais pas comment ça se prononce, je dis ça comme ça. Au passage, vous avez vu une petite... si vous avez bien vu, il y a une petite erreur dans le dialogue. Moi, il y a écrit 1600 heures. Oui, oui, Kistis, mais on va avoir du mal à 1600 heures, d'être à l'heure à 1600 heures. Je pense que c'est 16 heures. Ouais, il y a quelques erreurs dans les dialogues, j'ai remarqué ça. Donc ouais, donc on va avoir un examen du pour devenir mercenaire, ouais, parce que c'est une école qui forme des mercenaires en fait, c'est une école militaire. Ouais, donc là je passe par le tutoriel pour récupérer nos deux premières invocations. D'ailleurs un truc marrant c'est qu'en fait j'ai découvert ça. La version japonaise, si on récupérait pas les invocations par l'ordinateur, on les récupérerait pas du tout. Alors que dans les versions américaines et françaises, on pouvait toujours aller parler à Kistis plus tard et elle nous les donnerait si on le savait pas. Alors je trouve ça un peu con quand même parce que celui qui sait pas du tout et qui observe pas l'ordinateur, voilà. Sinon la première fois que je jouais au jeu, je savais même pas qu'on pouvait aller sur Internet. Bref. Donc là on va avoir un espèce de petit test pour juste avant le gros examen. On va devoir aller récupérer une invocation que tout le monde connaît. Si vous voulez jouer au jeu, vous savez laquelle. D'ailleurs, FF8 a beaucoup d'invocations. C'est le Final Fantasy c'est le deuxième Final Fantasy à avoir le plus d'invocations derrière le 6, enfin de ce que je sais. J'ai toujours pas fait Final Fantasy 1, 2, 3 et 5. Donc je saurais dire. Là, je vais lui refuser. Je vais refuser. Donc là, c'est une fille qui vient d'arriver à la BGU. Je vais refuser parce que c'est assez long et que voilà quoi. On va pas éterniser les choses. Hein. Ah, donc je vais parler à ce type. Donc en fait, le jeu, il y a un jeu de cartes à l'intérieur, dedans, qui s'appelle Triple Triade, c'est assez connu d'ailleurs. Donc ce type nous donne les 7 premières cartes. Alors on va pas faire de triple triade tout de suite parce que les cartes qu'il nous a données c'est à chier. C'est que les cartes de niveau 1. Et des cartes en plus pas terribles. Après que j'aurai battu le premier boss, on pourra faire plus de cartes puisqu'on aura une très bonne carte rare.
Ouais, d'ailleurs, voilà un exemple de quand j'utiliserai save state. Save state avant chaque partie de carte, je le dis tout de suite. Ah non, parce que franchement, c'est chiant, surtout quand il y a des règles comme l'aléatoire, etc. C'est chiant. Euh... Jonction tutoriel, mais on va pas le regarder parce que c'est long et parce que c'est mieux que je vous l'explique moi-même. Mais on y viendra. Alors, voilà, donc en gros là, elle nous dit les bases, elle nous dit un peu ce qu'on va devoir faire. Donc jonction, donc voilà, vous équipez. En fait, dans ce jeu, les invocations et les magies, c'est les équipements. Hein, c'est bizarre. Donc là, je donne Quetzalcoatl ou Golgotha dans la VF. Et je mets Magic, Draw et Item. Et donc je vais commencer. Je conseille de commencer par apprendre les compétences qui permettent de créer les sorts avec les G-Force. C'est toujours ça de gagner. Et donc là, on va commencer. Ah non, non, pas encore. Excusez, petite erreur. Donc là, en fait, on va aller en ville. On commence avec 5 000 J, donc on va s'acheter des objets. Alors là, voilà, une petite astuce, marcher sur la route. En fait, je sais pas vraiment pourquoi, mais sur ce jeu, si vous marchez sur la route ou sur des rails de train, il n'y a pas de combat aléatoire. Donc voilà, ça fait gagner un peu de temps. Ouais, donc... Voilà, j'ai quelques potions. J'ai des potions et des softs. Les softs, c'est très important, ce sera pour plus tard. Dû à une spécificité sur un mode. Donc, voilà. Je pense pas qu'il y a de nouvelles versions de Sword Mode. Et de toute façon, d'après ce que j'ai entendu, l'auteur de Sword Mode, on en a plus entendu parler depuis un moment. De toute façon, ouais, je vois pas trop comment on pourrait rendre. De toute façon, vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs parties. Ouais, donc voilà. Plusieurs parties. Hein. Toutes les parties qui sont là, c'est des parties qui sont en version hardcore. Donc là, on va commencer par chercher un monstre dans la forêt. Alors par contre, si vous tombez sur un T-Rex, fuyez. Hein. Donc voilà, donc ça c'est Larva en VF, ouais. Donc, le Caterpillar en anglais. Alors, donc lui, ce qu'on veut lui voler, on veut lui voler des foudres. Et des soins. Et alors, je pense pas que 100 ce soit obligatoire. Ouais, donc là j'ai fui parce que j'avais oublié de mettre le curseur sur mémoire. Vous allez comprendre pourquoi j'aime bien mettre le curseur sur mémoire. Donc, ouais, donc on veut lui voler des foudres et des soins. Alors, pas forcément 100, hein. Moi c'est juste que je suis un gros perfectionniste et un gros collectionneur et que j'ai envie d'avoir 100, et que j'aime bien avoir 100. Ouais, les mouvements de caméra à 0%, parce que apparemment ça rend le jeu plus... Enfin, les sorts sortent plus vite, etc. Ça rend les combats moins cinématiques, mais bon. Ouais, là j'utilise le turbo au début des rencontres aléatoires. Pas se payer l'animation super longue. Donc voilà, donc en fait ce jeu a une petite option Turbo Fire durant les combats, donc du coup, hop, j'active le mode turbo, je maintiens la touche X et comme ça, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Et je peux arrêter le turbo quand je veux, si j'ai besoin de soigner ou pas. Donc en plus, comme il a des soins, donc ce qu'on peut faire, c'est lui voler les soins et les utiliser directement, voilà. Soin, cast, exact, voilà. Là, je vais faire la même chose pour Squall. Voilà. Je fais ça juste pour vous montrer, hein, j'en montrerai pas d'autres. La plupart du farm, je le ferai quand même en dehors de hors capture, parce que c'est long et c'est chiant, faut bien le dire. C'est un peu l'aspect chiant, c'est qu'au début du jeu, on est obligé de voler des magies parce qu'il n'y a pas trop de possibilités. Oui, là je m'étais sur pause parce que j'avais dû faire un truc.
Donc j'ai fait un cut. Donc voilà, j'en dropé 100 de chaque. Oui, d'ailleurs, à un moment, j'ai fait une grosse transition. Entre le moment où j'étais en train de finir de farmer et le moment où on va aller à la caverne, à la mine de... Ouais, enfin, ils disent Fire Cavern dans la version anglaise. Mine de soufre dans la version française. Allez savoir laquelle est la mieux traduite. Bref. Donc ouais, j'ai fait un cut à un moment entre la phase de farm et tout ça. Mais déjà voilà, vous voyez que c'est un peu lourd quoi. On va peut-être dû me couper ça. Ouais, je suis un peu débutant dans le montage, let's play et tout ça. Enfin. Globalement, je serais de faire des vidéos d'une demi-heure à peu près. Ouais, quand ça veut dire no more space, ça veut dire que vous êtes à 100. Voilà, on drop, on vole. Au début, c'est vraiment le seul moyen fiable d'obtenir des magies, mais plus tard, on pourra avoir d'autres moyens, notamment grâce à la transformation en objet et surtout les cartes. Ouais, non, on va faire beaucoup de cartes. Hein. Ce jeu, c'est farm tes cartes pour gagner, quoi. C'est incroyable le nombre. C'est incroyable le nombre de magies pétées qu'on peut avoir rien qu'en transformant des cartes. Ça m'a j'ai toujours trouvé ça hilarant, quoi. Voilà. De toute façon, après que j'ai récupéré l'invocation dans la caverne de feu, après je ferai beaucoup de farm hors vidéo. Parce qu'en fait, dans ce hard mode, donc, le boss qui suivra, je sais même pas, oh, une demi-heure c'est peut-être faisable. Pas une demi-heure c'est peut-être faisable qu'on le verra dans la prochaine vidéo. Le boss Sulfura, donc c'est Sulfura pour ceux qui connaissent le jeu. En fait Sulfura est assez chaud en fait si on n'est pas préparé du tout, et en plus le truc c'est qu'on ne pourra pas revenir en arrière pour ce boss, pour le boss Sulfura. Donc faudra être bien préparé. Donc c'est pour ça que je vais vraiment farmer la dose de magie avant d'aller à l'examen du Cid. Ouais, hein, j'utilise le mode turbo, allez, à vue nez, je dirais que ça double, triple la vitesse. Voilà, vous imaginez maintenant si on est en vitesse réelle. Je dois avouer, j'adore ce FF. Hein. Enfin, j'aime bien ce FF parce que, bon, raison nostalgique surtout, c'est mon premier Final Fantasy. Puis voilà, je m'étais attaché au personnage, j'aime toujours le personnage de Squall d'ailleurs. Voilà. Alors Kistis, oui tiens, je vais pas parler de Kistis, c'est vrai. Donc Kistis, donc c'est notre prof. Et en fait, via ses limit break, c'est un peu la mâche bleue de ce Final Fantasy VIII. Je le dis tout de suite. De toute façon, si vous avez regardé mes sauvegardes pendant que je sauvegardais, vous avez compris. Ma team finale, ce sera donc, vous pouvez déjà voir ma team finale. Ma team finale, donc il y aura Kistis déjà. Parce que avec ses magies bleues plus tard, elle sera très utile, Kistis. C'est un peu... Ah oui, donc eux, s'il y en a deux, cassez-vous. Voilà, déjà voilà, la pétrification. Parce qu'en fait, voilà, en ce hard mode, ils peuvent faire leur truc, leur regard pétrifiant dès le début. Donc, s'il y en a deux, cassez-vous. Parce que si les deux se mettent à faire le regard pétrifiant, ça va mal se passer. Donc voilà, donc je disais Kistis, donc en fait c'est des mages bleus, un peu. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont renommé son limit break en VF, parce qu'en VA, ça... En VA, son limit break s'appelle Blue Magic. Magie bleue, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont renommé ça. Je sais même plus le nom qu'ils ont donné dans la version française. Donc elle apprendra les sorts ennemis via des objets. C'est un peu la nouveauté. Et il y a plein de sorts qu'elle peut apprendre. Mais
Donc ici ce sera surtout le personnage de support. Parce que ces limit break en dégâts sont pas super terribles. Par contre elle a des très bons limit break défensifs. Et aussi dans ce hard mode ce sera une des deux personnages qui peut infliger défense 0. L'autre c'est Lino. Qu'on a vu dans l'intro. Mais bon, ça vous verrez plus tard. Ah donc voilà pourquoi j'ai acheté les softs. Parce que au cas où voilà. 25 softs c'est largement suffisant. Hein. Juste pour ce team là faut faire gaffe s'il se met à spammer un peu Blizzard. Non, donc là ce qu'on veut c'est lui voler sans Blizzard. Enfin moi j'en vole 100. De toute façon après les Blizzards je vais les transformer. Parce que je crois que je l'ai fait hors vidéo. Mais en gros une fois qu'on a appris avec Quetzalcoatl, Goldota, une fois qu'on a appris Thunder Mage RF, donc création de magie CS, donc ça permet de créer des magies de foudre et de vent. Une fois qu'on a appris ça, on peut apprendre Créa Magie Plus. Et avec Créa Magie Plus, on peut avoir les sorts plus. En volant les versions de base. C'est les meilleurs sorts qu'on peut obtenir, je crois, au stade du jeu, sauf si vraiment on a la patience de farmer jusqu'à avoir la compétence mode carte. Si on a la compétence mode carte, là où on peut même aller se payer des sorts X, hein, si on veut. Ah non mais ce jeu est pété, hein, honnêtement. Ce jeu est pété. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce jeu pour être pété. C'est peut-être le système le plus pété de tous les Final Fantasy, quoi. Je dis ça alors qu'on a des systèmes dans les Final Fantasy style les Materia dans FF7, quoi. C'est vraiment ça. Voilà. En plus, oui, donc le niveau des ennemis donc dépend d'une autre dans ce FF, c'est un peu la spécificité. Mais c'est là que c'est intéressant avec ce hard mode. Pardon. C'est là que c'est intéressant avec ce hard mode, c'est qu'en fait, vous verrez bien, mais en gros les boss, ils ont... enfin, la plupart des boss du scénario... pardon, tous les boss du scénario ont un niveau fixe en fait. Donc du coup ça rend le truc intéressant parce qu'on peut pas se permettre d'être juste à bas level et... du coup on se retrouve avec des boss qui sont complètement merdiques. Alors ouais, donc c'est Poiscaille. Donc ces Poiscaille on va les farmer pendant un long moment. Parce qu'en fait c'est le meilleur moyen d'avoir des AP à ce stade du jeu, enfin PDC. Enfin, l'autre moyen serait de tuer un T-Rex, mais ça prend carrément plus longtemps et en plus ça rapporte quoi, juste 4 AP de plus. Donc c'est pas viable. Pas viable. Voilà, donc ils sont vulnérables à la foudre, donc on va spammer les sorts foudre contre eux. Golgotha c'est pas une bonne idée parce que déjà comme on est au début du jeu la compatibilité elle est pas terrible et en plus le temps d'invocation voilà et d'invocation et d'animation voilà bonjour quoi. C'est pas terrible. Ouais donc là c'est Blizzard à la magie comme ça Kisti pourra taper plus fort. Kisti ou Quistis, je sais plus. Les Américains disent Quistis quand ils jouent. Ça doit être ça. Ouais, donc j'utilise les cures pour soigner, au cas où. Donc là, on va farmer un long moment les AP pour apprendre des compétences. Je vais vous montrer quelques combats pour... Oui, on se bat vraiment dans ce jeu, on fait pas que de voler de la magie. Et puis aussi il rapporte des fiches... comment ils appellent ça? Je sais même plus le nom français. Des fiches fines, voilà, des écailles de poisson. En fait avec ces écailles de poisson on va pouvoir les utiliser plus tard
je vais pouvoir l'utiliser pour les transformer en water. Donc là j'ai fait une ellipse parce que sinon voilà, on va passer le temps. Donc là je montre en gros le résultat, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. Donc j'ai obtenu des soins plus et des H2O, enfin water. Et donc j'associe les soins plus au HP de Kistis et à la défense de Squall. Ouais, je mets des cures au passage sur les 100 psy. Oui, donc en fait, grâce à Shiva, vu que j'ai que Shiva et Golgotha, donc pour Ifrit, bon voilà, le prochain boss c'est Ifrit, pour survivre à son attaque, il a une attaque où il fait, enfin, c'est le jump en fait, c'est le jump des dragons limite. Donc c'est un saut, et en fait pour y survivre, donc ce que je fais c'est que je booste la défense d'un des deux persos, et je booste les HP de l'autre, avec Golgotha. Donc là j'ai après HPA. J'ai aussi du coup farmé des glaciers plus pour lui. Donc, voilà, donc j'ai 100 soins plus. Donc 100 soins plus ça donne 20 points, non 200 points au point de vie. Alors faut savoir qu'en plus les associations ont été nerf dans ce hard mode. C'est-à-dire que les associations sont 2 fois moins efficaces. Donc voilà, et aussi les compétences qui boostent, genre force plus 10%, des trucs comme ça, ça a été nerf aussi. Donc voilà, hein, ça va mettre trop du temps avant d'avoir des stats correctes, on va dire. D'ailleurs au début du jeu on va beaucoup utiliser la magie. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, quoique, en plus j'ai testé des nouvelles techniques. Maintenant je connais un peu le hard mode, je vais sûrement essayer des nouvelles techniques. Par rapport à ce que j'ai dans la partie. Alors là, j'ai pris une demi-heure, mais en fait 20 minutes, c'est suffisant, hein. Même 10 minutes en fait, c'est faisable. Hein. Bon, par contre, il faut avoir eu la patience de farmer les glaciers plus, parce que c'est vrai que les glaciers ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, donc là je conseille mais par sûreté, je préfère snobber les combats en gros et se foncer vers le boss. J'aime pas être sous un timer. c'est ça. Ouais, donc voilà, qui se dit qu'on a un gros potentiel, etc. Alors les bombes, on les verra plus tard. On les verra plus tard. C'est... Voilà. Donc le boss, il est là. Que voilà, je soigne un peu. Donc voilà. It's time to force your way. J'adore ce boss thème. J'adore ce boss thème, honnêtement. Je crois que c'est la meilleure musique de boss de la série pour moi. C'est vraiment... Allez, un petit coup de scan pour voir un peu ce que je disais. Donc là, vous voyez, je suis niveau 12 et 10. Le boss, c'est niveau 9. Donc voilà, 2766 HP. Bon, ça va aller assez vite, je vous rassure. Ouais, donc il a à peu près 2 fois plus d'HP que dans la version de base. Donc, donc la statistique c'est simple. Donc glacier plus à donf. Voilà, donc ça fait 280-300 de dégâts. Donc vous calculez, hein, 2722, ça va aller assez vite je pense. Donc voilà, donc là il fait rien pour l'instant, donc glacier plus avec les deux persos. En gros la stratégie ça va être ça. Hein. Je vais bourrer les glaciers plus. Et enfin Kistis va bourrer les glaciers plus. Squall aussi si Fruit ne fait rien comme ça a été le cas ici. Ah oui donc voilà il a brasé plus au lieu de brasier, hein, ça rigole pas hein. Dès le début. Voilà, dès le début ce hard mode il vous dit tout de suite ça va chier hein, parce que voilà direct le boss vous sort un brasier plus quoi. Alors qu'on est qu'au début du jeu. Voilà, et en plus 200 de dégâts. Hein. Vous vous dites que dans la version de base, il fait un brasier, ça fait même pas 32 dégâts, quoi. Voilà, on est vraiment à ce point de différence, quoi. Alors voilà, son attaque sautée. Donc vous voyez, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc ça, je vais soigner un soin plus pour ça. Alors par contre, un truc que je me compris. Quand il fait son dialogue, la Impudent Human, quand il fait son dialogue et que ça fait un peu cinématique comme ça, son saut est plus puissant. Que tout à l'heure, vous allez voir, il va en faire un si je me souviens bien derrière.
il va en refaire un et il est carrément moins puissant que le premier. Donc c'est la seule théorie que j'ai trouvée. Donc voilà, vous avez vu quand même, hein, 500 et quelques quoi. Mais il va crever vite, il va vite crever, hein, je vous rassure. J'ai toujours aimé le Ifrit de FF8. Honnêtement, je trouve que c'est le Ifrit le plus classe de la série. Parce qu'après, dans FF7, 9, voilà, il est bien, mais je sais pas, j'ai jamais trop aimé sa tête. Là, il a une tête un peu de lion, je trouve que c'est classe. Dans FF10, ils sont partis sur un délire animal. Voilà. Bon, par contre, la Divine Comedy était carrément plus classe dans FF10, ça je l'accorde. Donc voilà. Ah bah voilà, regardez ce que je disais. Paf, tout à l'heure ça a fait 500 et quelques, maintenant ça fait que 400. Alors je sais pas, c'est une grosse fourchette, voilà. Ah oui, par contre, il peut faire un critique. S'il fait un coup critique, c'est un one shot. Donc faut avoir quelques Phoenix Down quand même. Ouais, parce qu'en plus, ça c'est un autre truc chiant, c'est qu'en fait, pour ressusciter, au début du jeu, on a vraiment que des queues de Phoenix. Voilà. Donc voilà, il est mort, c'est bon. Et well, I will join you. Youpi, on a battu le premier boss. On se vraiment déclassé plus comme des porcs. Voilà, donc là il a la carte Ifrit, en plus c'est 20 AP, c'est génial. Donc Ifrit. Et donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'expliquerai plus tard pour les institutions élémentaires. J'expliquerai même parce qu'en fait le jeu l'explique mal. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, que ce let's play plaira. Donc voilà, donc avec Ifrit, voilà. Donc on se concentrera sur les jonctions HP et la création de magie. Donc voilà, c'est ce que je fais développer hors vidéo. Pour l'instant, je vais prendre l'HP, donc son HP. Pour l'instant, je vais mettre Ifrit Akistis. Non, pardon, Asqual, excusez-moi. Je viens de m'en souvenir. Ouais. Il permet d'avoir STR au passage. Oui, d'ailleurs, j'ai eu STR grâce à Shiva. Donc voilà. Donc voilà, donc ce sera tout pour cet épisode. Donc là, je vais faire du farm en vidéo et on reviendra la prochaine fois. Au revoir.